Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1144 de One Piece. Oui, je le fais dès le matin parce que hier soir c'était sorti, mais il y avait Top Chef donc j'ai pas pu le faire. Et puis là, il faut que j'aille au taf, donc vite. On va lire ce résumé complet et puis après, direct go au taf. Donc c'est parti, let's go, on n'a plus le temps. Boum! One Piece spoiler 1144, donc c'est le résumé complet. Titre: Le temps des guerriers. Donc le chapitre commence avec Franky et Ripley. Ils arrivent dans un étrange bâtiment qui semble avoir été construit à partir des restes d'un ancien robot géant. Ok, bon, on parle d'Hermès, hein, certainement. Le sommet du bâtiment ressemble à la tête de l'ancien robot. L'ensemble est entouré de plantes. Franky qui dit: qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Ça respire la science. D'ailleurs, ils l'ont un peu raté, hein, Franky, dans l'arc précédent, Egghead. Là. On s'attendait à ce qu'il fasse un peu plus de choses avec Vegapunk. Hein. Bref, Ripley qui fait: haha, t'es un cyborg. Alors, je savais que cet endroit t'exciterait au plus haut point. Franky qui dit: pourquoi une telle chose dans cette nation de guerriers? Lilith et Bonnet rencontrent Franky dans le bâtiment. Bonnet dit que l'intérieur est incroyable. Ripley explique que l'ancien robot aurait plus de 3000 ans. Vers la forêt, nous pouvons voir des géants se battre contre le monstre Dragre. Brook se demande si ce monstre n'est pas la version géante de lui-même, MDR. Les géants du village n'autorisent pas les chapeaux de paille à se battre puisqu'ils sont considérés comme des invités. Colon n'est pas non plus autorisé à se battre. Nami appelle Jarl et l'amène au garde géant blessé en lui parlant des intrus dans le château. Jinbei qui dit: si nous rencontrons des phénomènes étranges dans ce monde, il vaut mieux penser que c'est l'œuvre des fruits du démon. Jarl à un autre géant: prévenez tout le pays que 2 intrus humains se sont infiltrés chez nous. Brook qui fait: attendez, d'après la quantité de ces phénomènes, nous devrions supposer qu'il y en a plus que 2. Nami dit qu'elle ne pardonnera pas à quelqu'un qui essaie de kidnapper des enfants. Usopp propose également de se battre aux côtés des géants, mais il le dit d'une voix plus de peur. Haha. Ouais, bah, c'est Usopp quoi. Mais Jarl leur interdit à nouveau de se joindre à la bataille. L'équipage du chapeau de paille voit alors Colon transporter ses affaires dans son petit Sval. Colon leur dit qu'ils peuvent voyager sur son bateau, mais il doit en être le capitaine. Le groupe accepte l'offre et Colon monte sur son Sval avec Usopp, Jinbei, Nami et Brook. Colon qui dit: levez l'ancre les pirates de Colon. Vers la forêt, nous voyons que les chevaliers divins sont toujours assis à la table luxueuse. Gunko écoute de la musique avec des écouteurs portant les lettres TD, tandis que l'annonce des géants est entendue dans tout le pays. Les géants: à tout le monde du soleil d'Elbaf. Nous avons identifié l'existence d'humains autres que l'équipe du chapeau de paille au château d'Orust. Nous pouvons déterminer qu'ils sont clairement nos ennemis. Sommers qui fait: Gihahaha, Gunko a encore son rituel d'après repas. Gunko qui fait: ce n'est pas un rituel, juste ma préférence. Sommers qui fait: avoir quelque chose que l'on peut emporter avec soi, ce n'est pas mal. Quelle est votre chanson préférée déjà? Et Gunko qui fait: New World. Sommers qui fait: Gihahaha, vous n'êtes pas content de l'état actuel de notre monde? Killingham: Sommers, ce n'est pas bien de juger les préférences des gens. Sommers: ah pardon. Vers l'école du Morse, Saul est devant la file d'attente de... La file d'attente, elle en trop. Des enfants avec 2 boucliers sur les mains pour éviter d'être poignardés par les épines. Saul qui fait: je ne peux pas vous laisser aller plus loin. Robin et Chopper: tu peux le faire, Saul. Saul qui fait: on dirait que vous suivez les indications de ce tissu immobile, mais cette chose pointe vers les flammes. C'est la mort assurée si vous continuez tous. Je vous arrêterai quoi qu'il arrive. La première fille s'arrête lorsqu'elle touche l'un des boucliers. Cependant, le deuxième enfant de la file entre en collision avec la première fille et tous deux sont piqués par les épines invisibles et crient de douleur. Saul, Robin et Chopper sont en état de choc. Saul décide d'utiliser une corde pour tirer les enfants en queue de fil, un par un, mais il est soudain attaqué par le monstre Fenrir. Il semble que les monstres gardent les enfants, ne permettant à personne de les arrêter. Retour au village et à la forêt, les géants ont finalement vaincu le monstre, Dragre, mais avec beaucoup de difficultés, soudain d'autres monstres arrivent et les attaquent. Puis, dans une double page épique, les pirates géants arrivent dans la forêt en volant avec le Great Eric
Dory et Broggy détruisent 3 des monstres, le dragon, le géant barbu et le monstre au chapeau, en une seule attaque puissante. Dory et Broggy qui font Akoku Sovereignty. Okay. Scopper Gaban est avec les pirates géants sur le bateau. Il tient une hache dans une main et une bouteille de saké dans l'autre. Gaban est prêt à se battre. Alors, on va voir à quel niveau il a. Hein, parce qu'il est YC2 de Roger, mais bon, là il a perdu en puissance puisqu'il est vieux, mais il doit rester toujours aussi balèze. Gaban qui fait « Je ne comprends pas pourquoi vous avez dû devenir sobre. » Les géants de la forêt « Oh, ce sont les boss. Non, ce sont les guerriers géants pirates. » Et Broggy qui fait « Désolé, nous sommes en retard. C'est un tête gâchis de faire ça, mais on a vomi tout l'alcool. » Et Dory qui fait « Nous nous occuperons de tous les monstres. Vous vous occupez des enfants. » Les géants de la forêt « Quoi? Yassan, le mangeur de montagne. Personne ne peut détruire ce navire. » Gaban qui fait « Fufu. » Commentaire de l'éditeur. Au moment du désespoir, la main gauche du roi pirate apparaît. Fin du chapitre. Ok. Bon, bah voilà, hein, c'est Gaban qui arrive. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Mihawk. Mais bon. Finalement, c'est Gaban. C'est quand qu'on le revoit, Mihawk, j'aimerais bien le revoir. Hein. Bon, allez, les amis, sur ce, il faut que j'aille au taf. A plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car. Ou plutôt à bientôt dans le bateau.